voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy, yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Quand on naît, nos parents choisissent un prénom pour nous. Certains disent que c'est la vie qui le choisit pour se faire connaître au monde. À quoi sert ce lien? C'est une application qui encode les messages pour que personne ne puisse les comprendre. Et si on se fait prendre, on pourra tous les deux supprimer la conversation. Alors, que fais-tu? Je viens de pirater le portable de Javier Mascaro. Je vais transférer l'enregistrement dedans, celui d'Alonso et Lisandro. Javier n'a rien à voir avec ça, c'est injuste. Oui, je sais, mais c'est nécessaire. Ok. Mais pense au mal que tu peux faire à des personnes innocentes, hein? Pense-y. C'est la faute de Carmen. Ne remets pas la faute sur elle. Mon amour, je ne suis pas intéressé par cette femme. Ce qui m'importe, c'est ton intention de divorcer. C'est une bêtise, surtout à notre âge. Peu importe l'âge, Lisandro, c'est ma dignité de femme qui est en cause. Pense à tout ce que nous avons vécu. Parce que plus que tout, on est complices. Et malgré tout, tu n'as pas dit un mot. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal de porter ce poids immense. Indépendamment de tout, tu devrais vraiment aller voir un psychiatre qui te donne des médicaments et qui te surveille. Ça serait beaucoup mieux qu'un nutritionniste. Il est déjà tard et pour ne pas te déranger ce soir, je vais dormir dans le bureau. Repose-toi, ma chérie. Christina dit que la permission pour vous redonner le bébé a été donnée. Demain, samedi, on pourra l'enterrer. Je te remercie de t'occuper de tout, Sœurette. Je dois y aller, parce qu'il est déjà tard. Je vais nettoyer. Non, je vais le faire maintenant. Et j'appellerai plus tard le cimetière pour que demain tout soit prêt pour nous. Je vais prendre mes affaires. Oui, ma chérie, bon courage. Qui l'aurait cru, Camilo, qu'on allait vivre une chose pareille? À quel moment on a pu échanger nos petites filles? Et pourquoi? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. On devrait être reconnaissant d'avoir eu la chance de récupérer la dépouille de notre fille. Quel nom on va mettre sur la tombe? Eh bien, celui qu'on a toujours voulu pour notre fille. J'ai découvert que Lisandro était infidèle. Je vais divorcer. J'ai pris ma décision. Mais même si je suis déterminée, je sens que je manque de force. Pourquoi? Parce que j'ai tellement l'habitude de vivre avec lui. Maman, je te félicite pour la décision que tu as prise. Tu es une femme forte.
Je sais parfaitement que tu vas t'en sortir. Tu peux t'en sortir seul. C'est très facile à dire. Mais pour le faire, Comment tu l'as su? mon amie Carmen me l'a dit. Mais tu n'avais pas un rendez-vous avec Renata? Tu veux pas me le dire, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je voudrais pas te retenir, c'est tout. Bonjour. Je peux entrer? Bien sûr, entre. Je vous ai apporté ce petit bouquet, madame. Merci beaucoup. Je suis venu vous demander la permission de sortir avec votre fille. Elle et moi sommes des amoureux. J'apprécie que tu sois un gentleman, mais Dana n'a pas l'âge d'avoir un petit ami. Eh bien, je suis aussi mineur, mais je promets de prendre soin d'elle et surtout de toujours lui donner le sourire. Eh bien, d'accord, d'accord. Je vous donne la permission, mais vous vous tenez juste la main, pas plus d'expérimentation. Ah, maman, merci beaucoup. Ah, ma chérie. Je peux accompagner Dana au collège? Juste parce que tu es un ange, Gino. Merci. Faites attention, hein. Laisse, je vais t'aider. C'était un plaisir, madame, et merci beaucoup pour votre confiance. On y va? Et c'est vrai, ma mère dépend tellement de Lisandro que je vois qu'elle se sent pas capable de le quitter. Mais sérieusement, pourquoi à notre époque certaines femmes sont encore dépendantes de leur partenaire? Il y a beaucoup de raisons. L'habitude, l'éducation, le manque d'estime de soi, la peur de la solitude. Oui, je sais que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais le pire, c'est qu'aujourd'hui encore, certaines familles inculquent certaines idées qui datent de l'époque de nos grands-parents. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. L'important pour l'instant, c'est de ne pas mettre la pression à ta mère. Mieux vaut la conseiller et la soutenir. Lui prouver qu'elle peut s'en sortir seule. Ah non, je ne connais pas le quartier où est censé vivre Nieves. Mais bon, allons à la voiture et cherchons avec le GPS, d'accord? Salut. Tu m'attendais? Tu veux parler? Ah, Marie-Louise, désolé. Je crois que tu te fais des idées, c'est juste qu'en fait, En fait, c'est que j'attendais... Allez, monte! J'arrive. Oui, je l'attendais. C'est une amie. Bon, à plus tard. À plus tard. Ouais, c'est ça. Salut, ça va? Salut, beau gosse! Tu m'avais manqué. On y va. Alors, Tu es sûr que c'est là? ouais, c'est la rue, c'est le numéro, c'est le quartier. Pourquoi tu me crois pas? Non, c'est juste que j'avais pas pensé que la tante de Nieves avait assez d'argent pour avoir une maison comme ça. Parce que si elle a de l'argent, elle devrait être dans une bonne maison de retraite. Et c'est vraiment pas le cas. Attends un peu. N'ouvre surtout pas. C'est cette fille, Renata, celle qu'on a vue sur Internet. Elle nous a retrouvés. Oh là, et donc on fait quoi? On va aller dans ton village pour nous cacher. J'ai des choses très importantes à régler avant de pouvoir la rencontrer. Oui, comme tu veux. Ça va vraiment trop loin, là, maman. Dana ne sait même pas écrire son propre prénom, et toi tu la laisses avoir un petit ami. Oliver! On rigolera quand tu seras grand-mère avant l'heure. Oh, s'il te plaît, un peu de respect. Regarde. Maman, je suis déjà au collège. Tu vois? Elle n'est pas aussi irresponsable que tu crois. Fais attention. Fais attention. Carmen! Content de vous voir. Vous avez pris une décision concernant votre amie? J'ai suivi vos conseils. Et je lui ai dit ce que je savais sur son mari. C'est vrai que j'étais soulagée de lui avoir dit, mais maintenant, je prends le risque que son mari se venge et me renvoie de Biogénélab. Ah, je ne savais pas que le mari de votre amie était le propriétaire de Biogénélab. Laissez-moi vous emmener au travail, au moins. Allez, ne refusez pas, parce que je dois aller à une réunion, justement, à Biogénélab. Allons-y. Aucune Madame Nieves ne vit ici. La maison est louée pour mes employeurs. Et on pourrait parler à quelqu'un de la famille? Non, ils sont tous en voyage. Et je n'ai pas le droit de donner des informations aux étrangers. Excusez-moi. Eh bien, merci. C'est ici pourtant. Oui.
Alors Nieves ne vit pas ici. Mais regarde, elle vient tout juste de recevoir un relevé bancaire. C'est sûr qu'elle nous ment. On devrait retenter. Non. Non, mieux vaut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Bonjour. 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 Vous vous connaissez? Voici Monsieur Mauro Alvarez et Monsieur Lucio Tinoco. C'est un plaisir, bien que nous nous connaissons déjà depuis ce fameux jour. Oui, bien sûr, avec Marilous. C'est Il ça. ne restait plus qu'à nous présenter officiellement. Eh oui, je connais votre nom parce que c'était dans les informations qu'on m'a envoyées. Vous participez à la réunion. C'est vous qui travaillez dans la maintenance réseau? Exactement. Très bien. On peut se tutoyer? Oui, très bien. Enchanté, Mauro. Merci beaucoup. Accompagne-moi à la salle de réunion. Mais avant, je peux te faire visiter un petit peu. si Oh, tu veux. j'aimerais beaucoup. Allez-y, Excusez-moi, allez-y. merci. Passe une bonne journée. Merci. De rien. Bonne journée. Bonne journée. Je peux savoir comment va ta maman? Ah, Carmen. Eh bien, elle semble décidée à divorcer. J'imagine. Je comprends, ce que lui a fait Lisandro est impardonnable. Il aurait pu aller avec n'importe quelle femme, mais finir dans les bras de Natalia, bon sang. Oh non, vraiment. Natalia? Il a trompé ma mère avec Natalia. Pourquoi tu m'écartes des négociations avec le laboratoire américain? Parce que je veux négocier cette affaire moi-même. Mais pourquoi, papa? Je C'est peux une t'aider. décision que... Comment tu peux être aussi respectueux avec maman? Qu'est-ce qui t'arrive, Javier? Ce qui m'arrive, il se trouve que ce monsieur a trompé notre mère avec ton amie Natalia. Mauro, j'espère ne pas t'avoir ennuyé avec mon discours sur la protection des données, les réseaux internes, la maintenance du cloud, enfin tout Non, ça. non, bien sûr que non, Lucio. Tout ça m'intéresse et je suis content que tu aies été embauché. Parce que même si Biogenelab possède un réseau de qualité, il est parfois assez lent dû au manque de maintenance. Oui, bien sûr, c'est logique, ça peut arriver. Excuse-moi, avant de partir, où se trouvent les toilettes? Au fond, à gauche. Ah, merci, à bientôt. Excuse-moi. Je peux te parler un instant? Tu comptes aller à l'adresse qu'on a eue à la maison de retraite? Javier m'y a déjà emmené ce matin. Ah. Et? C'était bizarre. On m'a d'abord dit que Madame Nieves ne vivait pas là. Pourtant, j'ai trouvé un relevé bancaire récent à son nom. Et tu l'as? J'allais justement regarder, mais je ne sais pas. C'est un délit d'ouvrir le courrier de quelqu'un d'autre. Oui, je sais. Mais si c'est pour la bonne cause... Ne t'inquiète pas, Carmen. Je t'assure que Lisandro ne va pas te virer. Oh, je te remercie de me le dire. Crois-le ou non, j'ai peur. Et tu as décidé si tu allais divorcer? C'est ce que je désire le plus. Mais je suis terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir vivre seule à mon âge. Mais en tout cas, je ne peux que te remercier de m'avoir ouvert les yeux. J'ai involontairement fait la même chose avec ton fils. Je croyais qu'il savait déjà tout. Et donc, je lui ai dit que la maîtresse de ton mari est Natalia. Oh non. Et qu'a dit Javier? Eh bien, il est dans le bureau de ton mari. On en parlera plus tard, toi et moi. Sérieusement, papa? Vous avez signé un contrat? Si je dois discuter de ce qui concerne ma vie privée, c'est avec Brenda, pas avec toi. Papa, pourquoi tu t'es remis avec une employée? T'as pas retenu la leçon? Et en plus, je vais devoir m'occuper de cette affaire. Et tu restes là à rien dire? J'arrive pas à le croire. Marilous, tu devrais vraiment arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Mais quand je vois qu'il est connecté, ça me rend tellement triste. C'est normal. Mais tu ne vois pas que la tristesse t'empêche d'avancer. Et c'est moi qui te le dis, hein. Je m'étais préparée. J'avais ma robe de mariée et tout était déjà payé. Viens. Oublier
marier Alonso est l'une des choses les plus compliquées que j'ai pu faire. Mais au final, même si ça semble égoïste, j'ai compris que le plus important, c'est moi. C'est ce qui m'a donné la force d'aller de l'avant. Et comment je peux me le sortir de la tête? Tu sais comment? Tu as juste à te concentrer sur toi-même. Qu'est-ce qui est arrivé à la Marie-Louise pétillante qui rêve de devenir biologiste? Tu veux quoi? Être assistante et laborantine toute ta vie? Ah, alors tu dois te ressaisir. Inscris-toi à l'université, continue à faire ce qui te passionne. Parce qu'en plus... Oh, excuse-moi. Oui? Théré? Ah. Oui, je vais l'envoyer tout de suite. Bien sûr que oui. J'avais quelques petites choses à faire. Je te l'envoie par mail. Non, mais là, c'est trop ce qu'il y a à faire sur cet examen. On aura à peine le temps de tout relire. Et toi alors? Depuis que t'as ce nouveau portable et que t'es la copine de Galax, tu te fiches de tout, vraiment. Oui, Rita. Tu ferais mieux de me dire si tu veux plus être mon amie parce que t'es populaire et que moi je suis l'intello du bahut. Fais pas ton bébé, c'est même pas vrai. Bon, et lundi, on doit rendre le devoir de chimie. Et à quoi ça va nous servir, la chimie, dans la vie? À rien. Si tu veux, je peux venir chez toi et on le fera ensemble. Ah non, pas ça. Sinon, on va dans un café, je t'offre un frappé, et voilà. Tu es une hypocrite! J'ai même pas les mots pour te définir! Ne crie pas et ne me parle pas sur ce ton, Fabiola, s'il te plaît. Je parle sur le ton que je veux! Tu me comprends ou tu es trop bête? Ne sois pas comme ça. Et notre amitié, alors? La sororité censée exister parmi les femmes. Oh, pauvre de toi! Ne me dis pas que tu vas me sortir un discours féministe! Je ne suis ni sonore, ni empathique! Je suis juste... Ce qui m'énerve le plus, c'est que tu m'as prise pour une imbécile! Et tu as le culot de me dire que mon père ne fréquentait personne dans l'entreprise! Insolente! Je te demanderai de ne pas me parler comme ça. Et même si j'ai eu des différends avec ma mère, elle vaut bien mieux que toi! C'est ma mère et toi, tu es personne! Alors attends. Tu me fais tout ce petit numéro pour ton père, pas pour ta mère. Et en plus, ton amour-propre te fait être acerbe. Tu as signé un contrat avec lui, j'y crois pas! Si, je l'ai signé. C'était parce que... Fiche le camp! Et ne pense même pas à revenir vers mon père, parce que votre contrat pathétique prend fin demain. Et j'ai vu la clause qui dit que tu ne peux pas faire de scandale. Et que tu obtiendras de toute façon ton indemnisation. Alors fais-toi oublier. Désolée que tu l'aies lu. Il n'y a pas de place ici pour les prostituées déguisées en cadre. Inutile de te dire que tu es virée. Va-t'en! Vous allez bien? Je peux vous aider? Non, merci, Mauro. Bien. Ah oui, une chose. Ne croyez pas que Fabiola a oublié cette idée d'enfant. Pardon? Ne soyez pas dupe. Si elle veut quelque chose, elle ne s'arrêtera pas avant de l'avoir. D'ailleurs, elle pourrait bien déjà être enceinte. Si j'étais vous, à chaque fois que je la verrais, j'utiliserais mes propres préservatifs. On sait jamais. On a fait une super réunion, ça s'est très bien passé avec tous les employés, et surtout avec Mauro. Je suis contente pour vous. Carmen, si nous sommes amis, pourquoi ne pas se tutoyer? Vous voulez? Tutoyer ne fait de mal à personne. Lucio, s'il vous plaît, comprenez ceci. À notre âge, on ne peut plus se comporter comme des adolescents. Je ne vois pas ce qu'il y a d'adolescent dans notre comportement. Vous le voyez ainsi parce que vous êtes un homme. Si un homme le fait, tout le monde pense que c'est normal. Mais enfin, si une femme fait ça, on la juge. C'est pour ça que je suis fermée à tout. Carmen, si on ne se le permet pas, on va tous les deux louper la chance de vivre, je ne sais pas, quelque chose de beau. Vous croyez? Ben oui. Mais je ne vais pas insister sur une chose qui ne vous plaît pas. Excusez-moi. Bonne journée. Et vous, madame? Non. Ne viens pas t'en prendre à moi, mademoiselle. La seule personne responsable de ce qui t'arrive, c'est toi. Comment a-t-il pu me faire ça? Et j'ai toujours été sympa avec Natalia. C'était personne et je l'ai faite grimper.
Ça me fait mal qu'elle m'ait fait un coup bas. Je pensais que Natalia était ta confidente. Oui, je lui ai raconté mes histoires. C'était une des rares femmes à qui j'ai fait confiance. Et ça se finit comme ça. Quel dommage. Tu veux qu'on se voit ce soir? Oui. J'avais un dîner de prévu avec cette satanée Natalia. Et c'est évidemment annulé. Oh, mon chéri, merci. Avec ça, je vais pouvoir payer le loyer. Je le déposerai plus tard. Et comment ça plus tard? Je peux passer à la banque? Oh oui, c'est mieux, Oui, c'est mieux. d'accord. Comme ça, pas besoin de me précipiter, je reste tard ce soir. Ok. C'est ça, les heures supplémentaires. Je dois apporter ça aux ressources Très bien. humaines. À ce soir. D'accord. Excusez-moi. Marilous? On peut parler? Oui, bien sûr. J'ai repensé à la façon dont j'ai réagi lorsque je t'ai vu avec cette fille. Ça me ressemble pas. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que je dois arrêter de te voir, sinon je vais pas pouvoir surmonter tout ça. Je te comprends parfaitement. Parce que c'est pareil pour moi. Et tu sais quoi, je crois qu'il est temps que je déménage. Non, non, non. Non, c'est moi. Ta mère et tes frères ont besoin de toi. Il n'y a pas de drame. Celle qui doit partir, c'est moi. C'est ma faute. Ton niveau de maturité est supérieur aux autres filles que je connais, je dois bien l'admettre. Je crois que je voulais te dire que si à un moment donné je me suis mal comporté avec toi ou que j'ai été même grossier, je voulais te dire que je te promets de faire de mon mieux pour m'améliorer. Porte-toi bien et surtout sois heureuse. Toi aussi.